another banger. Rema fait son entrée sur la scène musicale en 2019, mais déjà à 17 ans, il était millionnaire. Il semble que tu aurais gagné ton premier million à 17 ans. 3 ans avant la consécration. Nous allons tout vous expliquer. Entre épreuves, détermination et secrets bien gardés, cette biographie dévoile le parcours de Rema, de l'ombre à la lumière. Né le 1er mai 2000 au Nigeria, à Benin City. Son vrai nom est Divine Ikubor, officiellement connu sous le nom de Rema. Son père était le juge Ikubor et chef du Parti démocratique du peuple, PDP, et sa mère est femme au foyer. Divine a un frère et 2 sœurs, Blossom et Anita Ikubor. Malheureusement pour lui, il a traversé des premières années de vie délicates. En 2008, alors qu'il a 8 ans, le jeune Nigérian doit affronter la disparition de son père. Quelques mois plus tard, Divine dit adieu à son frère aîné. Après avoir perdu son père et son frère aîné, Rema a été élevé par sa mère, qui a joué un rôle important dans le façonnement de sa vie. Mais très vite, le préadolescent n'a d'autre choix que de trouver un travail pour aider sa famille. Il s'éloigne alors des chemins de l'école, mais continue toutefois de cultiver sa foi. Dans la religion, il trouve l'énergie, la force et le courage nécessaires pour avancer. Il découvre aussi sa passion pour la musique et exerce sa voix en intégrant la chorale gospel de sa paroisse. Nous traversions des moments difficiles. J'ai perdu mon père et mon frère. Je devais aider la famille. En plus de son implication dans la chorale de sa paroisse, Divine trouve un autre moyen d'évacuer sa douleur, l'écriture. Adolescent, il écrit ses premières chansons pour soulager ses maux avec ses mots. Le 28 septembre 2020, Rema a tweeté des accusations contre le Parti démocratique populaire, PDP, concernant son implication dans la mort mystérieuse de son père. Malgré le succès, en 2022, Rema a repris les études à l'université de Lagos, pour lui mais aussi pour sa maman. Entre les albums et concerts, il suit les cours de théâtre. Il explique qu'il y a des choses qu'on apprend dans la vie, mais il y a aussi des choses qu'on apprend qu'à l'école. À côté du monde professionnel, ça lui fait du bien d'être à l'école avec les gens de son âge. Il dit ne pas avoir de projet particulier avec le théâtre, c'est juste au feeling. Mais nous croyons que c'est peut-être pour une future carrière d'acteur. Artiste international oblige, Rema vit un peu partout dans le monde, mais sa résidence principale est au Nigeria, dans la grande ville de Lagos. À ses débuts, Rema ne voulait pas rater sa chance de réussir, ce qui fait que son téléphone était souvent en mode avion pour se concentrer au studio, chose qui le rendait inaccessible, et même pour sa famille. Ma famille, ils sont plutôt cool, mais ils se plaignent du manque de communication, ce qui est assez triste pour moi. Après cette année, je commencerai à communiquer correctement à partir de l'année prochaine. J'ai des objectifs à atteindre cette année. Le jeune chanteur aurait gagné son premier million de dollars alors qu'il n'avait que 17 ans, et pas seulement grâce à la musique. Il semble que tu aurais gagné ton premier million à 17 ans. Qu'as-tu acheté? Acheter à ma mère une voiture. Tu sais conduire? Pas moi. Je pense que tu devrais savoir conduire. Eh bien, j'apprends. Tu l'avais tout le temps et je pense que tu étais là quand la première voiture a été fabriquée. Il dit avoir travaillé au Ghana, mais sans trop de détails. Avec cet argent, à son retour au Nigeria, il a directement acheté un SUV à sa mère, alors que lui était toujours à pied. Oh my God! I am so happy. Un SUV à 17 ans? Ouais, je l'ai fait. Comment? Si ça ne fait qu'un an en musique. J'ai dû me comporter en homme. Je devais juste travailler dur.
J'ai fait n'importe quel travail. Comme quoi? J'ai travaillé dans un bar sur la plage. C'était mon premier emploi au Ghana. Côté vie sentimentale, la chanson Why de son premier EP raconte une de ses ruptures. J'étais triste ce jour-là. Que s'est-il passé? Chagrin d'amour. J'ai fait une chanson sur le chagrin. As-tu entendu ma chanson Why? Elle t'a fait quoi? Écoute la chanson. J'ai dépassé ça. Mais actuellement, il dit être célibataire et que même s'il avait une petite amie, il ne révélerait rien car il a vu comment Internet peut détruire des relations. Animal préféré? Perroquet. Parce que C'est tellement amusant de voir un animal parler. c'est peut-être pour ça que tu es célibataire. Bon, bien qu'il ait été clair, cela n'empêche pas les spéculations sur des prétendues relations avec Selena Gomez ou avec Ayra Starr, avec qui ils sont dans le même label. Divine vient d'une famille très religieuse. Il a commencé sa carrière musicale en se produisant avec la chorale de l'église. Sa mère était une servante très connue dans l'église du quartier et lui, il avait l'image de l'enfant chrétien très poli. Généralement, dans les familles chrétiennes pratiquantes, il est inconcevable de chanter une chanson qui ne loue pas le nom du Seigneur. Elles sont parfois qualifiées de musique du diable. Sa mère ne voulait pas qu'il fasse de la musique, elle voulait qu'il parte à l'école. Mais ils avaient des difficultés financières à la maison, il avait besoin d'argent et les services à l'église ne sont pas Et payés. j'essayais juste d'être réaliste. Au fond de mon cœur, je me disais, « Maman, est-ce que tu as vraiment de l'argent pour m'envoyer à l'université ?» Rema commence sa carrière en louant le Seigneur avec son ami Alpha P. Mercy, yeah, mercy, yeah. Mercy, 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 mercy. All the blessings falling on. Yeah, I ain't got time for the girls, them. Only got time for the real them. Real boys believe in God. I God for making me a burning light. A lot of people they been looking. Ça avance bien, mais rien de plus. Il fait en même temps plusieurs freestyles sur des chansons des grandes célébrités. Malheureusement sans succès. Très peu des vues et presque pas des ripostes. Découragé, il décide de faire des freestyles des artistes moins connus. Au lieu de chercher des artistes qui étaient très populaires à l'époque, j'ai décidé de trouver des artistes moins connus. Et comme l'artiste nigérian Des Princes venait de sortir la chanson Gucci Gang avec Davido, Rema en fait un freestyle qui est devenu viral. Il le poste sur Instagram. Vous avez entendu les paroles, ce n'est pas des mots qu'un enfant poli et chrétien sort de sa bouche. C'était pas bizarre pour eux? Parce que beaucoup de vos paroles ne viennent pas de là-bas. C'était bizarre pour moi, et je pense que c'était bizarre pour eux. Je n'ai jamais demandé ce qu'ils en pensaient. Mais pour moi, c'était assez bizarre. Surtout pour ma mère, parce qu'elle est une personne bien connue dans l'Église. Pendant que les gens de l'église sont sous le choc, l'artiste Des Princes lui est impressionné par le talent du jeune garçon. Il entre en contact avec lui, le fait venir à Lagos et très vite, il voit le potentiel. Des Princes signe immédiatement Rema dans le label Jonesing World. Au début, Rema faisait la trappe, mais son mentor de Prince l'a orienté vers l'afrobeats. Et vu le succès que connaît Rema, on peut dire que c'est un bon dénicheur de talent. Jonesing World est une filiale du label Mavin Records, appartenant au producteur et directeur musical Don Jazzy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Don Jazzy est le P. Diddy de la musique nigériane, sans le procès bien sûr. Allez visiter notre chaîne et découvrez son documentaire controversé. Revenons à Rema, aussitôt arrivé dans le label Jonesing World, encadré par Des Princes et l'expérimenté Don Jazzy, Rema se met à bosser sur ses futurs projets. Le 22 mars 2019, il dévoile son premier projet professionnel, l'EP éponyme. Le projet contient 4 titres.
had lost my bags. That doesn't happen on Air Force One. Le coup de boost de Barack Obama. Étendre sa notoriété à l'international demande une bonne stratégie marketing qui est souvent très coûteuse. Mais le karma positif de Rema bénéficie en 2019 d'un véritable coup de boost pour s'imposer sur la scène internationale. Barack Obama, ancien président des États-Unis, suivi par plus de 22 millions de personnes, confesse écouter régulièrement la chanson Iron Man du jeune chanteur nigérian. Il n'en faut pas plus pour faire entrer Rema dans une autre dimension, avec une base de fans qui se décuple en quelques semaines seulement. Le 19 juin 2019, Rema publie son deuxième projet, l'EP Freestyle, toujours avec 4 titres. American love, yeah. Wait, American love, American love, American love. Yo, baby, your love. Yeah, I'm like Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Yo, I just man, I believe in me. I'm a prophecy. I trap at the submarine. I'm taking a walk on my CCP. Le succès est au rendez-vous, mais pas de pause. Le 4 octobre 2019, il publie son troisième EP intitulé Bad Commando. Bow down and pray for mercy. Whenever you come near me, yeah, wanna try. One bottle of Togo Yaro, Togo Yaro, Togo Yaro. My baby from Colorado. Hold it divine, cross the line. Give me a sign, I'm one of a kind. Feeling my wave, I'm losing my mind. En une année seulement, il est passé de total inconnu à mégastar, de Divine à Rema. Plusieurs autres musiciens travaillent en 3, 5 à 10 ans avant d'avoir le succès que Rema a obtenu en une seule année, et beaucoup ne l'atteignent jamais. Lorsqu'on lui pose la question de savoir s'il trouve une balance, sa réponse est propre et mature, alors qu'il n'a que 19 ans. Pouvez-vous gérer tout ce qui se passe pour vous? Ouais, je sais que je suis jeune. J'essaie de tout digérer, mais ce n'est pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas donner quelque chose que je ne peux pas gérer. Les chansons de Rema sont choisies pour alimenter la bande sonore du jeu vidéo FIFA 21, ce qui est une grande réussite pour tout artiste. En septembre 2021, il a été dévoilé comme ambassadeur de la marque Pepsi Nigeria, aux côtés de sa collègue de label Ayra Starr. Cette belle année 2019 permet à Rema de s'imposer petit à petit parmi les nouveaux talents de l'afrobeat et de la trap. En mai 2021, Rema a adopté le terme afro-rave pour décrire sa propre musique, qui mélange les afrobeats avec des influences arabes et indiennes. Ce son distinct a trouvé un écho auprès des fans, ce qui lui a valu une base de fans dévoués connus sous le nom de Ravers. Mais cette appellation suscite des petites polémiques, car Toya Delazy, producteur et artiste de musique sud-africain, aurait créé le genre afro-rave plutôt en 2019, combinant des éléments de garage, des paroles zoulou et d'autres styles africains. Après avoir sorti 3 EP, Rema a lancé son premier album, Rave and Roses, le 25 mars 2022. L'album comprend 16 titres, dont des collaborations avec Sidlak, Chris Brown, AJ Tracey et Iseult. Ce qui est incroyable est que le jeune homme a classé 10 chansons dans le Billboard Afrobeat Chart américain au cours de sa première semaine avec son premier album. Cet album lui donne une autre dimension, et particulièrement grâce au single Calm Down. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my. May nobody come against what me I believe in. If you come against my vision, you know that it's treason. It's been a long bitch fucker in the west and I fly to the south side. Ain't nobody fly like me, Baby, come make I give you all my time and affection. Come make I give you all my time and affection. Come make I give you all my... 7 mois après, il en fait un remix avec Selena Gomez. Ce remix a battu plusieurs records. Il a atteint le numéro 3 du Billboard Hot 100. Rema a reçu divers prix, dont le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo Afrobeats et le Billboard Music Award de la meilleure chanson Afrobeats, et de nombreux autres prix. Bon,
Moi, je préfère la version originale. Mais aux USA et en général, certains attribuent le succès de la chanson Calm Down à Selena Gomez. Aux États-Unis, les gens lignent plus la chanson Calm Down à Selena Gomez qu'à toi. Cela te dérange-t-il? Je ne le vois pas comme ça. Tu lui as rendu service. Ils se sont rendus service l'un à l'autre. Elle m'a aussi rendu un grand service. C'est moi qui l'ai contactée. Le 7 novembre 2022, il a été récompensé pour avoir atteint 1 milliard de streams dans le monde lors de son concert à Londres. En février 2023, il a remporté le prix de l'artiste numérique de l'année aux Sound City MVP Awards qui se sont tenus à Lagos. En avril 2023, il a sorti la réédition de son premier album Rev & Rosas Ultra, qui est devenu le premier album africain à dépasser les 2 milliards de streams sur Spotify. Oh baby, oh me, now you dey cool me down, baby, cool me, no go dey down me. Boomba, girl with the biggie booty they giving me. This type of girl if to kill it, pussy. Le 26 octobre 2023, Rema a sorti l'EP Ravage. Them say I be troublemaker, I go disturb everybody. Gunshot from bomb shot, yeah. Et le 30 octobre 2023, il s'est produit à la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue au Théâtre du Châtelet à Paris, en France. Alors que ses chansons sont encore dans les top lists, le jeune artiste publie le 11 juillet 2024 son deuxième album studio. Le titre de l'album serait dérivé du mot grec pour chiffre 1. L'album se compose de 11 chansons. Rolling Stone a déclaré « Rema est sans aucun doute devenu un emblème de l'essor mondial de l'Afrobeats ». The Guardian Nigeria a déclaré « Alors que le paysage de l'Afrobeats continue de prospérer, le succès de Rema établit une norme élevée, mettant en valeur l'attrait mondial et la domination de la musique nigériane sur la scène internationale. Sa carrière ne fait que commencer, alors après cette vidéo, il va encore nous surprendre. » Dites-nous en commentaire quel est votre album et chanson préférée de Rema. C'était l'histoire de Divini Kubor, Rema. Pour des vidéos encore plus intéressantes, allez visiter notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner.